Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de Unipièce, Arcordia Shipping et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité. Merci de l'intérêt. Le secteur médical ou la communauté tout entière est sous le choc, consterné, révolté, indigné, je dirais, après l'attaque des bandits sur ce centre hospitalier vieux d'une trentaine d'années. Les pertes, les dégâts sont énormes. On est mécontent, on se sent donc révolté. En guise d'hommage au docteur Bittard, responsable de l'hôpital Bernard Meuse, nous avons avec nous ce matin sur le plateau les docteurs Élisée Louis-Saint de l'Union des médecins haïtiens et Jean-Esther Louis-Charles de l'Association médicale haïtienne qui vont partager avec nous ce matin leur ressenti, je dirais, après ce choc, après cette attaque, après ce que d'autres qualifient même de drame, l'incendie partiel, je dirais, de l'hôpital Bernard Meuse, c'était lundi dernier. Docteur Élisée Louis-Saint, c'est avec plaisir que je vous accueille, même si le moment ne s'y prête pas, je parle de plaisir, mais en fait, c'est pas le mot juste dans ce cadre précis. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue. Merci, c'est un plaisir partagé et j'en profite pour présenter mes salutations à la communauté de Radio Télémétropole, à la communauté de la santé en général, très fortement touchée par cette montée de la puissance des gens armés dans le pays. Et pour cause, nous avons des institutions de santé en lambeaux, des institutions de santé effondrées. Je dirais que c'est le point culminant d'un ensemble de processus qui a été entamé il y a de cela bien longtemps, non seulement par les gens armés, mais également par les politiques qui ont, depuis un certain temps, envahi ce que nous avons comme système de santé, entraînant beaucoup de corruption, beaucoup de gaspillage de fonds, entraînant aussi certains comportements liés à des acteurs politiques, à des gens placés pour administrer une saine gestion de ce que nous avons comme système de santé, le système d'éducation et général, et le fait qu'une certaine équité n'est pas prédominante dans le système, c'est ce qui nous vaut aujourd'hui cette situation catastrophique que nous sommes en train de déplorer là ce matin. Merci, docteur Élisée Louis-Saint. Docteur Jean-Esther Louis-Charles, vous êtes avec nous ce matin au nom de l'Association médicale haïtienne, dont vous êtes le président. Non, je suis le secrétaire général. Le secrétaire général, merci. Oui. Et vous êtes avec nous ce matin en guise de réaction, je dirais, réaction de protestation à ce qui s'est passé lundi. Oui, bon, nous sommes arrivés à un moment qui, je dirais, c'est l'abomination de la désolation. C'est le comble. Donc, encore une fois, on a incendié un hôpital. Presque, je dirais le mot dévasté un hôpital. Donc, et un hôpital de référence. Un hôpital qui donne des soins de qualité depuis plus de 30 ans. C'est un hôpital de référence. Donc, aujourd'hui encore, ce sont des Haïtiens qui arrivent à détruire cet hôpital. Donc, c'est pourquoi je présente mes sincères sympathies, mes profondes sympathies au docteur Bittard et aussi à tout le personnel de l'hôpital et aussi à la communauté, à la société haïtienne. Parce que quand un hôpital est
excusez-moi, quand un hôpital est perdu, pour employer le terme à la mode, donc c'est la société haïtienne qui perd encore un service de santé. Et notre offre de santé était très, très bas, et très basse par rapport à l'ensemble de l'Amérique ou par rapport à l'ensemble des pays des Caraïbes. Et voilà qu'on vient de perdre encore un hôpital. Et d'après le docteur Pape, plus de 75% des services de santé étaient déjà perdus. Et voilà qu'on ajoute. Sans oublier les hôpitaux qui viennent, les institutions de santé qui viennent de tomber et dans les zones récemment perdues. Donc voilà, pour nous c'est une catastrophe, c'est un drame comme on vient de dire, de perdre cet hôpital, un hôpital de référence. Nous nous demandons dans combien de temps la société haïtienne va essayer de réparer cet hôpital, de retrouver les services de cet hôpital. Voilà. Et les réactions ne se font pas attendre, elles sont nombreuses. Le gouvernement réagit, ministre Santé promet tout soutien gouvernement. Premier ministre l'a déploré, condamné ça qui passait hier, et puis en même temps tout, il a annoncé qu'il va renforcer la sécurité dans la zone nord. Moi, il y a plusieurs ambassades, dont l'ambassade de France, qui réagit à ce qui passe. Il y a l'association des hôpitaux privés qui déplorait gros pertes que l'hôpital subit, l'hôpital Bernard Meuse, et toute communauté haïtienne. L'association non dit que, m'a cité, que déplorait surtout le fait qu'en dépit de toutes les menaces et des rumeurs persistantes, nos autorités n'ont pas su empêcher que cette institution de plus de 30 ans, très active dans les soins d'urgence et dans la formation post-universitaire, connaisse ce drame. Toujours dans cette note, et je cite, nous insistons pour demander que tout soit mis en œuvre par nos autorités pour protéger les hôpitaux encore fonctionnels. Et comme nous l'avons demandé pour le complexe médical EFATA et les autres avant, l'État haïtien et les autres partenaires en santé se trouvent dans l'obligation de déployer un vaste plan Marshall de reconstruction et de rééquipement de ces hôpitaux dévastés. Nous avons essayé sans succès d'appeler les frères Bittard, mais qu'ils sachent que l'AHPH est avec eux et avec leur staff et que nous partageons cette douleur incommensurable qu'ils connaissent. C'est la note de l'association des hôpitaux privés, et note qui porte donc la signature du docteur Charles Gérard Abel, qui est président de l'association. Pour ceux qui ne savaient pas exactement l'ampleur des dégâts, je rappelle que le service d'imagerie, qui comptait donc 2 appareils de scanner, un appareil de radiographie, un appareil d'échographie spécialisé, tout ça s'est envolé dans les flammes. Le bloc opératoire qui a 4 salles d'opération très bien équipées, dont une est dédiée à la neurochirurgie et une autre à la paroscopie, tout ça est bandit bouléo. De l'autre, il y a même dédié au trauma, et puis il y a aussi la salle PACUO qui est complètement incendiée avec les 4 salles d'opération. Les soins intensifs avec 4 respiratoires disparus dans les flammes. Nous songeons que l'on a parlé de respiratoire, nous songeons que Jean Bagay, ça n'a pas un problème dans l'époque Covid. Ensuite, il y a le laboratoire, c'est là où vous faites tout test, laboratoire complètement incendié. Une ambulance tout neuf, les boulets tout, et tout reste l'hôpital là saccagé. Et d'après l'information que tu viens jusqu'à hier soir encore, malgré la présence des blindés, Nego a essayé de lancer cocktail Molotov sous l'hôpital. Donc, c'est 30 ans d'efforts qui envolés dans les flammes. L'hôpital universitaire Bernard Meuse, c'est un centre tout de formation. Et c'est peut-être une raison que fait un ministre qui était baptisé carrément l'hôpital universitaire Bernard Meuse en raison de formation en chirurgie que vous dispensé là-dedans pour étudiants qui souhaitaient ça. Monsieur, vous êtes médecin,
tout ça me dit là pour le commun des mortels capable pas de dire rien. Mais nous-mêmes qui dans le domaine là, Léo dit tout équipement ça, tout matériel ça, qui d'ailleurs je crois que nous pas faire. Nous pas faire équipement ça, c'est pas planter maïs ni planter patate, d'ailleurs même ça nous pas faire bien. Et c'est des bagages que de commander. Un beau jour, tout disparaît dans les flammes. C'est une perte énorme qui est faite pour le secteur en général et pour la population dans sa grande majorité qui était appelée à bénéficier de soins ça. Nous disons déjà, mais qui ça Haïti devenu, le nous tendez, le nous observer, le nous constater dégâts ça alors que l'hôpital là c'est bon côté qui a recevoir zam ni balles qui appartenu à un gang et que l'autre gang décide de détruire. Aidez-nous comprendre, aidez le public à comprendre. Je commence avec le docteur Louis-Charles et aidez-nous comprendre ce qui s'est passé. Bon, nous tendez ça, nous t'étendez déjà. Étant que directeur médical du sanatorium de Port-au-Prince, hôpital universitaire aussi. Là, nous tendez ça, qui passait Bernard Meuse, nous avons énuméré tous les dégâts qui fait dans l'hôpital ça. Non pays qui, le seul PMA de l'Amérique, avait dit son pays qui n'a pas de gros moyens. Si nous avons ça déjà, pour une ville perdue, il avait dit côté pour faire scanner, même l'hôpital général a un scanner. Par contre, si même l'hôpital La Paix, il a un scanner déjà. Donc c'est rare côté qui a un scanner dans le pays. Alors chaque département doit gagner. Pour perdre tout appareil, pour perdre le laboratoire, côté un bon matériel qui est perdu. C'était là seulement bon, construit au moins. Mais tout matériel, ça pourra le réacheter encore pour gagner. Donc, pas quoi c'est pour demain. Pas quoi c'est pour demain parce que ressources pays pas permettre l'État Guintan remonter l'hôpital Bernamez rapide comme ça. Surtout avec tous les dégâts qui sont dans le pays, parce que les dégâts dépassent tremblement de terre longtemps. Catastrophe naturelle, il y a moins par rapport à la catastrophe anthropique qui passe là. Dégâts, ça vaut tout. Dégâts qui fait dans caille qui crasé, quartier qui tombé. Mais qu'on a pour l'hôpital qui a perdu encore par rapport à la santé qu'on offre. Donc, ça veut dire que son bagage, c'est une catastrophe. On ne peut pas jouer un mot pour qualifier ça qui fait là. Parce qu'il faut que les gens comprennent. Les gens qui prennent soin dans l'hôpital Bernamez. Par longtemps là, mon cousin, c'est ce Bénin qui prend soin, il opère Bernamez. Donc, le Baïsa, il même l'a saisi parce qu'on a ce qu'on va encore. Et nous pas grand pile. Donc, ça veut dire, là, on a parlé de laboratoire. On reconnaît son bon matériel qui coûte très cher. Et imagerie médicale, c'est quand on fait radiographie. Donc, quand on fait sonographie, en général, c'est image. Donc, c'est ça pour mettre au fait diagnostic, un diagnostic fin. Mais c'est ça qu'on fait, pour interroger malade la leçon, qui passe à côté. Donc, pour ça, on gagne et ne pas gagner en pile côté. Mais on a pour ça, on crasé. Donc, ça veut dire, leur médecin obtient des bagages. Donc, on chair de poule. Vous dévastez tout. Au centre, vous dévastez. Donc, ça veut dire, le premier bagage a été fait, comme moi, quand je dis monde, il y a des médecins qui criaient au propre, comme au figuré. Qui pleuraient au propre, comme au figuré. Donc, ça veut dire, bagage, c'est passé. Ou pas voir qui j'en pour le gagner encore. Même pas connaître pourquoi cette volonté systématique de détruire l'hôpital. Parce que je n'ai pas parlé avec le monde. Gagner et éducation qui est tombée. Mais il va craser le bâtiment. Il quitte le bâtiment. Mais depuis c'est l'hôpital, son volonté systématique pour détruire tout ça de l'hôpital là. Et les fonds premiers, ils retournaient. Si vous prenez le sanatorium, le fonds premier, ils retournaient 2 fois dans l'hôpital là encore. Pour finir avec les net. Pour finir avec le net. Donc, on ne connaît pas pourquoi cette volonté systématique pour finir à l'hôpital. C'est l'acharnement. C'est l'acharnement. Donc, il y a une cause, c'est l'État qui est trop faible. L'État qui est trop faible, et bien, quand il y a l'autre qui dit l'État immature. L'État qui est trop faible, l'État n'a pas jamais fait de voile tout bon. C'est toujours contaminer l'État par l'autre bagaille. Donc l'État n'a pas qu'à protéger parce que
la société formée l'État parce que tu as des ordres. Donc, comme c'est avant que tu aies l'État, oui, Haïti a évolué là. Donc, on a dit, mon a dit le brûler l'hôpital de Nameuse, malgré tout, l'État va pas défendre. L'État va pas défendre, il fait quand même. Il avait dit, pas oublier, on va dire ça là. Bon, est-ce que je me dis, bon, quand même, il est tout près de la 19, il est tout près de la 31. Donc, si on arrive dans la 33, ouais, le dernier hôpital là, dernier hôpital public, c'est l'hôpital de la paix. Donc, je souhaité pour que ça arrive jusque-là. Témoin avec Dr. Lucien, les mêmes compréhensions de ce qui passait en guise de réaction, docteur? Bon, au fait, son réaction de consternation et de frustration contenue qui traduit en catastrophe sociale et morale. Morale, parce que une équipe verrou que société te gen la donne qui allait, parce que comment comprendre que en moins de 30 ans, nous passons dans une société côté que à 50-60 mètres de l'hôpital, il écrit silence hôpital. À une société aujourd'hui qui non seulement est rentrée dans l'hôpital là, mais cependant, il y a un courage pour mettre du feu là-dedans. Deuxième élément, qui genre population qui en dans air ça côté bagage ça a passé caractère indifférent à un bagage comme ça dans la mesure où l'hôpital là c'est propre bien yo. Qui te dit que catastrophe ça qui arrive l'Ochita va analyser ouais il obéit à un plan bien ficelé. Pour qui ça nous dit un plan bien ficelé. Parce que tout ça que nous les systèmes de santé, il a un caractère transversal. Pendant que la pchita, sur des principes de base, et principes qui c'est d'abord le principe universalité qui fait de l'État obligation pour garantir soin à l'ensemble de la population sur le territoire. Deuxième principe, là, nous allons parler d'un principe de globalité. Raison d'être système santé à même, c'est individu. L'intéressé à individu, c'est bien-être individuel qui est intéressé. Troisième principe, là, qui c'est le principe d'équité. Côté l'État a une obligation. Moi-même qui est là dans Port-au-Prince, qui n'a pas de moyens, à qui un monde qui est neuf dans le pays, qui a des moyens, ok pour garantir même soin dans les limites de progrès technologique. Et quatrièmement, nous tombons dans ça que les qualités qui vont renforcer l'équité et par un principe fondamental que les autodétermination, qui sont principes de base, côté que l'obligation fait non seulement à l'État, mais à la société, pour dégager, joindre moyens suffisants pour développer, entretenir le système de santé dans l'intérêt de la population. Naturellement, ça qui passe en dedans, Bernard Meuzan, il est obligé de consterner nous. Pour qui ça? Parce que c'est une partie qui est plus visible en dans le système. Parce que, de par situation, en l'hôpital tant que Bernard Meuzan, en dans sous-système de soins, donc, il vient à véhiculer réponse que l'État, ensemble avec la société, doit porter dans les services de santé et services de soins. Mais cependant, au-delà des institutions qui boulent, il y a des bagages qui sont beaucoup plus graves qui passent dans ce système-là, qui ne va pas comprendre CPE dans 6, 7 et peut-être même 10 ans. Entre bagages là qui j'en le fait là. Son bagage où elle commence à partir de portail Léogane. Qui est là pour véhiculer des soins de base. Il passe pour un GESCO. GESCO en côté qui est dédié prioritairement aux maladies sexuellement transmissibles, dont les sida, qui fait de recherche tout. Donc, non seulement il prend côté cap bail soin, mais il prend tout. Côté cap fait recherche, et qui dit recherche, il y a information là-dedans tout. Alors que, on connaît, un système de santé, ça peut caractériser l'ensemble composant que le parle là-dedans, il faut bien système qui est là pour gérer, pour mettre des normes, mais à bientôt, sous-système qui est là pour assurer formation, ou à bien, ça que un sous-système qui est là tout pour produire bien avec un train que nous avons besoin pour utiliser dans l'hôpital, tant qu'oxygène, tant que gaz, etc. Et les pralgens là-dedans tout, un
côté qu'il a pour faire recherche, OK, et qui peut permettre de corriger des bagailles qui commencent, on va voir qu'il va attaquer toute base et passer, là, au fin de la gestion, ou il passer, il monter. Il y a dans que bal, il passer au point odontologie. École nationale sage-femme, École nationale infirmière, la faculté de médecine et de pharmacie. Il prend la faculté des sciences, qui là peut-être pour aider nous, dans faire prothèse, faire toute l'autre bagaille. Il passe, il prend l'hôpital de l'Université d'Haïti, que nous toujours prenons pour habitude, relais le plus grand centre hospitalier du pays, parce que c'est dernier niveau vraiment dans le système. Et en passant, il faut me dire que là, on a parlé de l'hôpital général, OK, que on a parlé de des espaces. On a parlé des espaces que nous commençons à construire depuis après 12 janvier que nous avons fini avec là. Et on a parlé tout des espaces de l'hôpital militaire là, qui étaient conservés comme espace qui peut permettre que vous commencez à fonctionner, bien nécessité pour faire tout ça capable qui peut permettre que de manière symbolique, bagage ça, il recommence à fonctionner. Mais ça veut dire qui ça? Ça veut dire que ce n'est pas deux annonces qui peuvent faire pour dire que tel côté l'ouvrir. Il faut qu'effectivement, les gens qui ont besoin de service, les fin mettre et matériel qui est nécessaire, il faut qu'ils tranquilliser ensemble employés qui pourront aller travailler dans l'espace là et même population qui peut permettre qu'ils aillent chercher ça que les soins. Donc, docteur, nous sommes des gens développés question, gens approchés là. Et là, moi, j'ai envie de comprendre, OK, il faut attaquer le système, non? Dans fondamental. Parce que si même les gens qui a besoin de formation, ils vont attaquer l'espace là tout, le côté de l'hôpital, ils vont attaquer le tout, est-ce que nous pas doués considérer ça, si c'est le cas, comme étant un plan suicidaire? Est-ce que va faire partie d'un plan? Parce que tout le monde a dit son plan pour détruire le pays, son plan pour ceci ou ça. Mais avant tout, est-ce que le plan n'est pas suicidaire quand nous considérons, si vous voulez, l'objectif d'un centre hospitalier? Oui, son plan qui est suicidaire. Mais des fois qu'on a fait tout mal, on ne peut pas même rendre compte de ça. Parce que on monde qui a détruit l'hôpital, non seulement détruit tout, parce que c'est le premier côté pour aller sur un problème, mais et petit tout, et madame, et famille, c'est un point de référence que lié. Mais quittez-nous quand même que bagage ça, les prend un petit temps pour le construire, qui permettent que nous ne venons pas avoir trop de valeur. Nous sommes tout à l'heure que socle moral est brisé. Moi, je songe les petits, ou à jouer boule dans la rue, à chaque fois que un convoi funéraire qui a passé, ou gain pour obligation, automatiquement, vous campez sur votre boule et puis pour couper, pour saluer le départ, pour le delà de Mounsa. OK? Là, nous tombons dans la rue. Là, nous avons l'autre domaine, nous avons l'autre plan net parce que nous là, nous mangeons moun. Mais c'est ça. Qui est plus grave. Bon réaction, docteur. Louis-Charles, docteur, est-ce que plan ça, s'il y a un plan de destruction effective de Port-au-Prince ou encore de pays, pour je ne sais quelle raison, est-ce que avant tout, ce plan n'est pas suicidaire? D'ailleurs, le docteur dit que ou capable de tuer tête ou sans pas même rendre compte qu'on a tué tête ou est-ce que c'est le cas d'après vous-même, d'après compréhension par vous-même? Oui, il a dans tout parce que là où on a détruit l'hôpital et comme nous faire ressortir l'importance de l'hôpital pour une communauté. Pour mon comme on dit, c'est surtout l'hôpital de base. L'hôpital, côté, c'est monde de petites bourses. La majorité de la population peut participer là-dedans ou détruire. Donc, monde ça, quelque part, les détruit et tout. Et c'est les mêmes qui ont problème. Côté le bralé. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a d'autres centres hospitaliers qui sont disponibles pour tout le monde et même pour les bandits aussi? Est-ce que ce n'est pas bandits qui doivent dire bon, nous allons bouler ça parce que nous ne comptons pas nous pour aller. En plus de ça, ils ont même dit que il y a un chef gang qui a construit un hôpital. Bon, par contre, si, dans quel point que lié, est-ce que ça va avancer? Est-ce que l'hôpital pas la fini tout? Ou bien il y a mettre dans une situation pour obliger au monde à aller dans l'hôpital pas
est-ce que c'est pour est-ce qu'on va de considérer une question comme ça? Non, mais pas qu'on côté va attaquer, pas qu'on l'hôpital va attaquer, même l'hôpital qui t'a censé pour yo, il va attaquer. Pas qu'on l'hôpital, il pas attaqué du tout. MSF il a attaqué, l'hôpital sanatorium pour il a attaqué tout l'hôpital net. Donc ça veut dire son destruction systématique. Et il faut m'arrêter un psychiatre, tout qui t'a expliqué, un psychologue, et bon, moi en anthropologie, qui j'en fait pour moun attaquer l'hôpital. En tout cas, de toute façon, les suicidaires quand même. Même si on ne met pas ta well, mais les suicidaires quand même si toute population ne va pas arriver détruite, mais quand même, ils ont même tout, ils ont diminué l'espérance de vie haïtienne. Ça a coup sûr, l'espérance de vie nous diminué, parce qu'au monde sorti là, on a mourir exactement, et venu là, pas de soins. Donc, avec l'espérance de vie nous diminuer, donc l'espérance de vie, toute population a diminué, l'espérance de vie est diminuée. Donc, on côté suicidaire là-dedans, quand même, tant que le docteur Élisée t'a dit, donc même si eux-mêmes ne pas rendre compte de ça, et parfois, il faut aller plus loin dans la bagaille, et surtout et psychosociologie, côté bagaille, expérience de 1000 grammes, là, les deux font bagaille ou obéit. Mais il y a des lèvres ou obéit, mais contre intérêt, mais obéit quand même. Eh bien, il y a des soldats qui vont à l'attaque. Ils ne sont pas capables d'aller, non? L'arrivée. Donc, il y a un compartiment, il y a un parti ça là-dedans tout. Leur voyons, on a brûlé l'hôpital là. Pour que dans le système, non, pas qu'à ne pas brûler l'hôpital là. Parce que bien quoi, il y a un pile là-dedans qui a conscience qu'il ne peut pas brûler là. Mais il y a le brûlé quand même. Donc, il obéit à ce temps-là, c'est pas ça, il a mouru. Donc, il y a une complexité de bagaille là. Maintenant, le défi aujourd'hui, on dit que nous sommes capables d'arriver dans une phase, si le pays n'a pas pour relancer, tu es capable de gagner d'autres injections de fonds qui sont faites pour reconstruire les hôpitaux détruits, facultés qui ont détruit autour. Mais avant d'arriver là, pas rien nous pensons qui a fait ou bien qui a dit pour faire monsieur quoi qui a tué tête yo tout et que ça a fait il y a victime de l'étou yo même petit yo madame yo cousin cousinyo est-ce qu'il y a un discours comme ça capable plus facile est-ce qu'il y a un discours pour ces bandits pour faire quoi monsieur si tu as tué tête non pendant qu'on fait ça le discours sont prises de conscience globale qui pour gagner. Et ceci, même monde qui gagne des âmes dans les mains. Parce que souvent de fois, vous entendez, vous parlez d'une révolution qui est en marche. Après la révolution haïtienne, Dessalines débat l'ordre pour épargner les médecins. Parce que il quoi que le nécessaire pour reconstruire le pays, on a besoin de médecins, on a besoin de l'hôpital, on a besoin de pile personnel de santé, on a besoin de prêtres, on a besoin de pasteurs et on a besoin de les éducateurs. Là, on prend un homme tant que le docteur Mirambeau, il mène le bail des Salines, et puis Mirambeau a tremblé. Pendant Mirambeau a tremblé, et puis Dessalines dit, monsieur, pourquoi as-tu peur? N'es-tu pas médecin? Et puis il est rassuré Mirambeau. Et puis à partir de ce moment, Mirambeau répondit que jusqu'à présent, la médecine ne fournit pas encore de remède contre la peur. Et Mirambeau, ça, demain matin, il sera le médecin en chef des armées. Donc, ça veut dire, même là, font révolution, après révolution, on va avoir pour responsabilité pour construire le pays. Et dans le cadre de construction, ça, il y a des gens qui sont importants parce que le temps de formation d'un personnel en santé, là, pour une infirmière, c'est minimum 4 ans. On prend un médecin généraliste, c'est minimum 7 ans. On prend un chirurgien dentiste, c'est minimum 5-6 ans. OK? Ou pour un pharmacien, c'est minimum 4 ans. Ça veut dire même si tu as un cob là, un temps ou obligé de mettre là qui pour permettre de former mon nom. Maintenant, face à ces suicides que vous mettez tête sur, que vous mettez moi-même, vous mettez ou même tout, nous pensons qu'il faut qu'on frein qui doit mettre dans ça. Mais pour frein mettre, il faut nous accepter, ouais, dans l'hôpital, dans l'institution de santé, comme des zones tampons.
quel que soit mon nom, même si vous avez des âmes, même si vous n'avez pas des âmes, il faut qu'on connaisse qu'en droit, c'est des espaces neutres que violence pas qu'à régner là-dedans. Mais pour ça, parce que vous avez des âmes dans mon journée aujourd'hui, mais demain matin, on va retrouver dans une situation qu'on a une grippe, qu'on a tête fait mal pour soigner ça dedans. Dans l'hôpital pour rentrer. On n'a pas même besoin de parler de sous pont balle, etc. Parce que c'est un métier qui est pratiquement très risqué. Mais qui t'aime dit quand même, Wendell, sans me monopoliser la parole là, c'est peut-être opportunité tout pour nous attaquer à cause profonde question ça. Et l'aime parler de cause profonde question, nous parler d'un pays qui a vécu un moment là, à côté quelqu'un la donne, un dividende démographique qui est intéressant. Ça n'est les dividendes démographiques là, où vient une couche de jeunes et de monde qui sont en période de vie au côté très reproductive. Mais le fait que nous pas prendre temps pour nous préparer la gestion de ces dividendes démographiques, ou un paquet de jeunes, nous manquons d'investir dans les écoles professionnelles, nous manquons de créer travail pour bailler Mounzao, résultat, l'on lever son quartier, et puis on va passer 5-10 jeunes garçons, chita, ils ont Akira de sortir le matin, et après tout Akira ou rentrer l'après-midi parce que n'y a pas rien que y a fait. Donc, l'on fait comme ça, ça veut dire qui ça? Ça veut dire qu'on crée une couche qui vient très vulnérable, et couche qui est vulnérable, qui ça peut le passer? Moins off, il n'y a pas qu'à résister avec elle. Et on fait un simple constat, quantité de monde qui t'a demandé dans la rue là, depuis le phénomène ça a venu, ou après en nette diminution. Donc, ça veut dire, il faut que la société a, au-delà des aspects physiques, insécurité qui nous doit approcher, mais on nécessite tout pour nous un côté social là. Insécurité physique là, adressée par les autorités non à court terme, mais à moyen terme, il y a des actions qui doivent commencer à poser tout, qui pour permettre que l'aspect social, ça veut dire créer sans que les écoles de la République, la famille, rôle qu'elle conjoint dans la société, à mettre des balises, mais qui sont qu'à faire, mais qui sont pas doués faire. Il faut que nous retournions à bas ça. Oui, mais la difficile quand même, docteur. Alors, il y a un confrère, nous, qui c'est docteur Iwol, Joseph, qui dit que, quel neurologue même, avec vous. Petit sanatorium. Oui. C'est ça. Alors, docteur a dit que les saluer confrère Lio, confrère et amis, parce qu'il n'est pas dans le pays, je dis là, monsieur poser quelques questions. La question essentielle, pourquoi ces soi-disant bandits s'attaquent-ils systématiquement au fondement de l'État haïtien? Monsieur dit qu'il a ajouté pour dire, sans être complotiste, c'est cela qu'il faut tenter de comprendre ensemble. Les bandits, du moins les grands chefs, comprennent parfaitement ce qu'ils font. Ouais. Contrairement à ce qu'on a dit tout à l'heure, il a dit que, par exemple, Cavo et Mounan, même s'il a tué tête, il ne part en compte, monsieur a une approche différente. Il dit que le chef connaît très bien ça à faire. Ils savent ce qu'ils font. C'est un plan intelligent et bien orchestré. Il faut un débat public avec les vraies élites de ce pays. Voilà mon point de vue qu'on mettait partagé avec nous. Je pense que maîtriser la stratégie. Parce que, ouais, étape par étape, il y a avant stratégie plan, vous maîtriser. Mais les conséquences de ce plan, je n'ai pas l'impression que vous maîtrisez totalement. Parce que, vous attaquez effectivement à fondal natal, ok, l'État, mais cependant, c'est pour faire nous mal. Pour faire nous mal, identifier les zones sensibles. Par exemple, on a parlé de la santé, on a parlé d'un bagage stratégique qui a une importance stratégique. Par exemple, au Décarouel, avec simple question choléra, qui était grande dans le pays, une simple maladie qui vient, il est suffisant pour décimer un bon parti dans la population. Et c'est ça que fait, on va voir ça qui passe, c'est pas un bagage, c'est pas une nouvelle, vous voyez, non. Téguétan, il y a des messages qui véhiculent qui disent que vous pouvez le faire. Et effectivement, l'État, dans l'impuissance,
Pas qu'à empêcher. Pas qu'à empêcher le fait. Et c'est à ça que nous l'avons dit. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait d'autres ressorts qui pour permettre. Alors, moi avec avant de prendre pause là, docteur Lucien, et bon, ou même, ou pas seulement une casquette de médecin, ou une casquette de politique, tout, vu responsabilité ou non parti politique. Comment parler de révolution? Et puis, c'est vrai que nos révolutions, monde qui a mouru. Alors, évoquer le mot de révolution. Évoquer le mot de révolution. Oui, alors comment évoquer le mot de révolution ou envisager de faire une révolution, par exemple, qu'on penser au bien-être du plus grand nombre? L'état de ça. C'est ça, l'état de docteur. Et comment ce même grand nombre ça, c'est lui-même on fait du tort, on souffrir, alors que vous avez dit qu'on va agir dans le non, on va agir pour lui. Eh bien, si nous prenons l'histoire d'Haïti, n'importe quelle révolte, il faut éterniser les révolutions. Donc, il y a galvaudé moi. Donc, si nous prenons une vraie révolution, c'est dans l'intérêt général. C'est pour le bien commun. Et donc, c'est pas la révolution ça qu'a fait là. Comme il a fait des ordres, c'est une catastrophe, c'est même du terrorisme qu'a fait là. Donc, ils mettaient un paravent devant, il a parlé de révolution. Mais ce n'est pas une vraie révolution, nous-mêmes qui faisons politique, nous-mêmes qui faisons minophiles. Ouais, c'est pas révolution qu'a fait, c'est son prétexte. Et il y a des gens qui disent ça qu'a fait là, c'est demander de négocier. Donc, il est obligé de frapper fort. Frapper fort pour qu'on négocie avec eux quand même. Et il y a des gens qui disent ça, pas quoi, ils ont tort à 100%. Donc, et ça fait, l'autre monde a dit, ouais, ils ont bien ciblé l'objectif pour cibler, ça a fait nous mal. Donc, pour vraiment négocier avec eux. Et ensuite. Mais quand on va passer pour une sympathie, là, si on décide de faire me souffrir. Par la force, et des forces, oui, il a fait là. Mais non, mais ils n'auront pas la sympathie, docteur, même sous jeune toute sauve par la force et en imposant souffrance et méchanceté à mon ou appelé à des serviants. Mais il y a besoin de sympathie là, il y a besoin pour imposer force, mais pour garder, étant donné que nous ne sommes pas capables encore, eh bien, nous résigner, nous négocier avec eux. Parce que, comme tout ça, il y a un secteur dans la population, c'est quand il ne faut pas d'autorité du tout. Pas d'autorité, mais dit et police. Mais c'est une règle qui. Alors, pas d'autorité officielle. Pas d'autorité officielle, oui. Il y a des autorités officieuses comme ça. Les autorités officielles, c'est le que tout le bagage, il y a un tribunal pour tout le monde qui a fait. Il y a un sous ce côté pour aller pour juger. Bandia. Oui, Bandia. Et ça le fait. Alors, même question terroriste, on parlait tout à l'heure, on évoquait à docteur. Il y a des gens qui disent que ça va même terroriste. Parce que terroriste, c'est comme si on va au quoi. Au quoi la donner. Pas d'idéologie. Pas d'idéologie. Et là-dedans, il y a des gens qui disent que ce n'est même pas du terrorisme, ça qu'a fait en Haïti, là, je dis. Donc, comme si Haïti est toujours une exception, donc c'est encore une exceptionnalité de Haïti. Donc, ça qu'a fait là, au parole fait, parce que l'autre État, peut-être. Et Somalie, qui n'a pas d'État. Et Liban, presque pas vraiment État. Mais en Haïti, c'est ça. Mais malgré ça, les frontières avancent. Tant que le Liban, les frontières avancent malgré tout. Nous-mêmes, nous pas avancé du tout. Donc, c'est destruction systématique qu'on a fait. Donc. Nous-mêmes, on ne vit pas, on fait battre, nous casser tête tournée. Non, casser tête tournée. C'est non abîme. L'abîme n'a pas de fond. Oui. Ça fait tout le monde pense que c'était Koubélamé, c'était la dernière. Ceux qui étaient, il a gagné toujours. Donc il faudrait faire quelque chose dans les médias. Il faut faire quelque chose. Mais pas de secret dans ce là. Quelque chose qu'il fait, et l'élite là, c'est l'élite qui fait quelque chose. C'est l'élite là pour décider, construire l'État à tout le monde. Construire l'État. Docteur, merci. Nous parlons ensemble avec moi, observer pause là, et puis nous retournons après pour d'autres réflexions sur ce qui passé l'hôpital Bernard Meuse, entre autres. Dit entre autres, dans le sens qu'il y a plusieurs hôpitaux qui sont pour frappe. Dernièrement, on a recevoir Dr Laroche et sous Dachio. Les gagnants, monsieur estimé à en pile l'argent, en pile millions. Perte que lui-même les subit. Donc, je nous dis. Le secteur n'est pas évalué, non?
ensemble clinique, pharmacie qui sortit depuis bon l'hôpital général, passé champ de masse, monté au Capois, etc. Côté petit entrepreneur ou jeune entrepreneur, on parle de petites et moyennes entreprises qui c'est pour mon développement de quelle que soit la société. Bon, nous presque pas camper soigner encore. Et nous proposons, en nous proposant ensemble avec moi, et puis nous tournons tout de suite après. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole. On observe la pause et à tout à l'heure. Le Point est une courtoisie de Unipièce, Arcordia Shipping et Lissa Lotto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Avec nous sur le plateau, Dr Élisée Louis-Saint de l'Union des médecins haïtiens, Dr Jean-Esther Louis-Charles, secrétaire général de l'Association médicale haïtienne. Et avec invité dans le contexte attaque qui fait sous centre hospitalier, en particulier l'hôpital universitaire Bernard Meuse, n'a pas essayé de comprendre motivation monsieur. Alors, il y a un auditeur qui a attiré attention sur un point. Il dit il y a environ 15 ans, il y a un centre hospitalier qui était bien équipé, mais qui était détruit. L'État va jamais faire rien pour lui. Il a parlé de CDTI. Ah oui. CDTI, tremblement de terre, t'es frappé, t'es écrasé un paquet de côté, yo bail soin, recevoir monde, et puis t'es venu une dette colossale, quoi l'hôpital ça a gagné. Et jusqu'à présent, toute démarche qui fait, l'hôpital ça n'a pas jamais capable de recamper, remembrer. Par contre, ça on doit faire avec ça qui était le bâtiment. MSF qui était là-dedans. C'est MSF qui est là-dedans. Pas tout le bâtiment, mais... On partit. On partit. Est-ce que nous croyons que l'État haïtien peut aider, capable d'aider à la lumière des promesses, en référence aux promesses faites, il est capable d'aider Bernard Meuse, recamper, restaurer, aider à rentrer en possession de tout ça qui est comme équipement sophistiqué, technologiquement avancé? Bon, moi je pense à chaque fois que nous parlé dans l'hôpital, il faut intégrer dans la place dans le système. Certainement, l'hôpital dans Bernard Meuse sont des hôpitaux qui baillent en pile service à la communauté et toutes couches sociales confondues. Mais pas oublier quand même, nous avons attiré l'attention sur le fait que le principe d'autodétermination qui caractérise quel que soit le système santé, demander l'État, la société, il faut que je assez de ressources pour mettre à disposition des structures qui dédient à ça. Mais dans le contexte particulier que nous avons, il faut nous rendre compte que l'État, même lui-même pour propre tête pâle, pas qu'à retirer tête, en tout cas, pour qu'on retirer tête en bas de l'eau. Parce que, nous avons parlé avant une grosse catastrophe qui arrivait dans l'hôpital général là, dans l'hôpital, qui t'a reconstruit, ok, que il n'y a pas de confiner avec elle. Et en pile fois, il a été évoqué de problèmes de fonds que l'État a gagné pour le mettre à disposition dans le panier, ok, qui pas arrivé à temps. Au fond, allusion à l'hôpital tant qu'au CDTI, certainement, qui après le tremblement de terre a subi des coups, ok, et que l'État a certainement aidé. Mais qui t'aime d'emblée que l'État a pour premier rôle rassurer que sans que les hôpitaux de la République, les réseaux hospitaliers publics, en première position pour mettre au campé. Puisque dans le système, on a un réseau public, on a un réseau philanthropique, okay, qui est dans l'ONG, quand on a mis MSF, de gestion, etc. On a un réseau qui mixe tout, qui gagne là-dedans, en pile fois, c'est des bagages qui appartenaient à l'État, que l'État confie gestion avec des ONG pour y mettre de personnel qui mixe. Donc, moi, je pense que dans ce qui passe là, dans le pays là, je veux dire, première responsabilité de l'État, c'est d'abord dégager, camper réseau hospitalier public là. Lundi, on a parlé de l'hôpital général, on a parlé de
tout centre de santé, l'État, l'hôpital départemental, mettez bagaille ça bien campé. Et moun qui dans le secteur philanthropique là, ou bien secteur qui mixe, l'État va le permettre à travers, sans qu'on ait de la coopération internationale, ok, il y a de aide qui venir dans ce sens, essayer de drainer yo, plus ou moins, qui pour permettre que bagaille ça commence à reprendre vie. Et ensuite, le secteur privé, qui est très fortement touché, parce que tout à l'heure, tu as évoqué le cas de quelques autres structures qui sont touchées par question 1. L'État, il prend pour obligation, pour nous rejoindre ça que des prêts à des taux qui sont intéressants, parce que là, on a parlé de structures, on a parlé d'un secteur social. Là, on a parlé d'un investissement dans l'hôpital, ce n'est pas un investissement tant que tout l'autre investissement. Par exemple, ou pas être dans la boutique là, on vient acheter vers ça, ou pas de cob là dans le monde, on va dire, tourner, l'organe cob là va venir. Mais laissez dans l'hôpital ou rentrer, même si m'acheter sérum, m'acheter seringue, si pas de cob là, obligé de soin, c'est après me regarder pour moi si on peut payer. Donc, était dans compte de valeur sociale ça, ok, des bagages en plus ça, que investissement dans l'hôpital le porté, non seulement l'État, mais nous avons une société en soi. Dans le cadre, on bagaille que tout le monde qui fait comme dans une société, dans la collectivité côtoyée, on bagaille pour bailler en retour. Par exemple, l'hôpital de Bernabeu, c'est l'hôpital qui est situé dans la commune d'Elma. Oui. Un paquet de grandes entreprises. Son bagaille qui mérite sensibiliser, qui pour permettre, qui apport qui cap gagné, peut-être qui prêt préférentiel, qui cap bail, qui pour permettre que rapidement l'hôpital là les retourne à camper. Merci docteur Richard, on place un mot. Ben oui, pour promesse l'État, bon, peut-être j'ai de bonne volonté, mais j'ai des doutes. Parce que c'est un pays qui tout bagaille au rouge, tout indicateur au rouge. Et nous avons 5 années de croissance économique négative. Donc, l'État n'a pas quand même portion par là pour construire l'hôpital général. Ou d'autres efforts? Non, j'ai des doutes. J'ai des doutes, des doutes fondés. Que l'État l'a difficile et pour l'État faire ça. Moi, quelqu'un m'a dit aide. Parce que les 41% de la santé publique, c'était aide. Le financement de la santé, c'est quand même presque 5% dans le budget national de la République. Et nous pas dans le niveau que nous avons aujourd'hui. Non. Nous sommes même arrivés dans 16% par rapport à 20% que l'Organisation mondiale de la santé l'a demandé. Ça veut dire la destruction de ces hôpitaux. Donc, avait dit, sinon ça, et on ne dit pas ça, on demandé 16%, mais 16% de quel budget? Que budget nous avons un budget squelettique. Donc, avait dit que nous n'avons pas de moyens pour nous faire ça. Donc, avait dit, ce sont des vœux pieux que, je regrette de dire ça, mais c'est en tant que citoyen, en tant que mon responsable. Donc, ce sont des vœux pieux, je ne sais pas quoi, il n'y a pas qu'à faire ça. Parce que mon bagage qui sont dehors, et combien de milliards de dollars tu as gagné pour faire réparation, tu as gagné? Et la société n'ont pas quoi que il y a un mouvement qui a fait entre des Haïtiens de bonne volonté ici et à l'étranger. Parce que j'en suis dit là, docteur Richard, ce serait à tort de croire que l'État Caïdo, alors que le propre hôpital parle, lui-même a contribué dans le basket fund, j'ai été prévoir, parce qu'on quantité d'argent pour bail, pour aider au promettoire, aide étranger en promettoire pour le faire. Depuis 2010, l'hôpital général, pas Jean Café nous construit. Est-ce que nous ne pas croire que Gomba qui était capable de faire entre Haïtiens d'ici et Haïtiens d'ailleurs, qui a moyen pour remettre l'hôpital pour l'hôpital Bernameuse et même l'autre tout. Parce qu'on parlait de milliards pour l'ensemble des hôpitaux, des centres hospitaliers affectés. C'est ça. Non, mais pour autre secteur aussi. Autre secteur. Après, tu as demandé pour mettre des milliards. Non, il n'est pas fait. Donc, on est là, et pour ça, et vraiment, la population, mon diaspora, haïtien, non, ça, il faut faire rapide, il remonte Bernameuse. Mais il faut gagner l'État. Parce que si pas gagner l'État, on fait mettre dans le compte. Et les groupes parallèles qui ont crasé le Jean-Rouvelé. Donc ça a lavé monsieur à terre. Donc il avait dit, il n'y a pas de choix, ça fait. Et l'élite, ça a demandé le monde qui avait contribué à
c'est pour nous faire pression pour nous avoir l'État moderne, ou l'État en tant qu'État. Un État qui a occupé du bien commun. Un État qui a obsession du bien commun. Un État qui a la passion du bien commun. C'est comme Antonio Ferré m'a dit. Il faut nous avoir la passion du bien commun pour nous faire un bagage. Un auditeur qui dit, il dit que c'est Gilbert Ulysse. Est-ce qu'on a dit médecin pour lui-même que l'État pas impuissant, mais seulement complaisant et involontaire à résoudre le problème. On a une bonne réaction tout à l'heure. L'autre auditeur lui-même qui est à l'étranger, il dit, n'a parlé de l'État tout le temps. Côté yo, est-ce que nous avons juste les nègres ça yo bandits? Qui mission yo? Qui est-ce qui met yo? Pour qui ça toute destruction ça yo? Côté société civile là ak moun qui les tête yo politiciens yo. En passant, matériel ça yo tellement vend cher et puis pas même des spécialistes dans le pays pour installer yo. Selon auditeur qui a côté nous là dans Philadelphie, tant vaut la société civile, tant vaut l'État et vice versa. Bon, moi je crois que monsieur qui gagne zam nan men yo asséné le coup fatal à ensemble institutions ça yo. Mais cependant son processus qui commençait depuis bien longtemps. Pas oublier que le budget de la santé, à un certain moment, en Haïti, il était autour de 16%. OK, l'argent pour mettre pour question santé. Ça veut dire, en termes clairs, sous chaque 100 gouttes qui a dépensé dans le pays, il on mettait 16 pour prendre soin du monde. Je dis, sous chaque 100 gouttes, pas 5 gouttes qui ont mettez pour prendre soin du monde. Ça veut dire que santé n'est pas en priorité pour l'État. Pas en priorité pour l'État. Alors excusez-moi de vous interrompre, docteur. Oui. Alors que d'autres pays, tout près de là, aux États-Unis, les États-Unis par exemple, santé a tellement en priorité pour eux, ils ont fait de lui un sujet de campagne. Voilà. Et c'est à ça que nous parlons de Cuba. C'est à ça. Parler de Cuba. Or, nous-mêmes, il n'y a pas même une priorité pour nous. Et c'est à ça, fondamentalement, nous devons arriver. Pour qui ça m'insister sur lui? Parce que l'on parle. La santé dans quel que soit le pays, son bail qui coûte comme. Et puisque le coûte en pile comme, il faut qu'il y ait des gens qui pour financer. Et non pays dans Haïti, côté que il y a plus de pauvreté que de gens qui gagnent en main. Bon travail que vous faites. Et travail là, son travail d'équité qu'elle doit. Mais équité sans qui monde qui gagne responsabilité, c'est l'État à travers représentants yo. Mais l'État sans à travers représentants yo, nous avons un bon bout de temps. En tout cas, nous avons plus que 15 ans côté que le système de santé, le ministère de la Santé publique, n'est pas appartenu à l'État. L'État c'est mettre lui, mais à chaque fois que nous montons un gouvernement, OK, un parti politique, un groupe politique qui réclame. C'est ça que je dis la gestion par procuration. OK, vous faites tel parti politique cadeau tel ministère, tant pour la santé, et puis parti politique ça décider, mettez un monde là-dedans qui vous permettre de préparer les élections. Quand il y a Gouméan. Un petit point ça. Oui. Comme un politicien avec nous. Oui. Mais qui t'a fini on d'elle. Gouméan, qui ça le on bagaille tant que la santé, il faut dépolitiser avant que nous politiser. Parce que ça n'y est là dans le système, il n'est pas un bon bagaille. Il faut que nous mettions le niveau, et puis après, si nous voulons, nous fait politique avec elle. OK, parce que nous allons finir, nous sommes à 4 minutes. Docteur Louis Charles, ou quoi que question santé, il va être obligé de dépolitiser vraiment? Oui, nécessairement, il faut être dépolitiser, mais et tirer politique, c'est toujours la politique aérienne. C'est une bonne politique de santé. Non, c'est une différence, docteur. Nous comprenons la différence. Politique de santé, c'est l'État qui a défini. L'État qui définit. Mais il faut être dépolitisé nettement, parce que j'ai un docteur à dire, il n'y a pas un ministère de santé, il y a un moyen pour le faire élection plus tard. Donc, ça dit ça, il a déjà partisan. Parce que son parti, il a déjà partisan. Donc, il faut dépolitiser totalement. Ça fait qu'il faut comme pour répéter ça maintenant, quand on dit, il faut faire politique autrement. Donc, vraiment, ça, comme dit, c'est, nous n'avons pas de choix. Nous n'avons pas de choix. Tant qu'on a dit, l'effort dans le mal, une population pas qu'à vivre indéfiniment de l'injustice et de la misère. Donc, si nous ne pas tenir compte de ça, c'est pas jamais gagné. Et pas oublier, le monde qui prend ça là.
L'auditeur se dit là, très bien, c'est l'apparence. Qui laisse qui derrière autour? Qui laisse qui derrière autour? Mon dit, c'est mon sapato, mais côté mon cravate. Il n'y a pas jamais arrivé sur eux. Et on a parlé avec des gros responsables dans le pays. Il dit qu'on est, mais il ne va pas arriver sur eux. Oui. Donc ça veut dire gros responsable, deuxième responsable dans le pays. Ça veut dire, docteur, ça veut dire, plan macabre, ça, si c'est un plan, s'il existe un plan véritablement, qui a exécuté là, la privée côté de l'arrivée quand même. Parce que si vous ne pouvez pas arriver des cerveaux, gang à cravate, John Dylan, si vous ne pouvez pas arriver sur eux, si vous ne pouvez pas camper plan, exécution plan. Il n'y a pas qu'on veut arriver sur eux. Peut-être que le timing, non, qui n'en met pas. Docteur, nous avons longtemps. Qui va vous livrer là encore? Qui va vous livrer là? Non, mais c'est le monde qui a mis des plans à exécution qui compte dans quel moment que vous parlez arrêter. Et c'est ça que fait, moi, je pense que c'est l'occasion pour nous dire, dans quel que soit le bord que vous ayez, fait ça vous capable qui vous permettre que, à partir de sensibilisation, OK, pour le secteur santé a une chance pour l'avancer. Et là, me dit, ça m'a parlé de monsieur qui a des âmes dans les mains, OK, parce que la santé, c'est pour eux. Docteur, n'a pas d'opinion politique, généralement. Parce que laisser la médecine en affaires, quel que soit mon il y a une obligation pour le bon soin. L'hôpital, même genre. Et les secteurs politiques n'ont pas demandé de quitter les secteurs de la santé parce que il y a une pile frustration, non seulement dans l'hôpital, dans le système, mais il y a une frustration dans l'environnement système. Ça veut dire que nous constituons un cocktail explosif qui, à n'importe quel moment, a éclaté le système et dans le système, on a remarqué que la carrière n'est pas priorité. Pourquoi l'éclater déjà? Oui. L'éclater déjà. Il faut nous finir, mais M. Combat, pour nous dire mon soul et tout. Ça, c'est une auditrice lui-même qui est de New York qui a attiré l'attention sur ça. Il dit que le docteur Boris Chandler, défunt qui a dirigé l'hôpital de l'Université d'État, j'ai dénoncé le fait que les appareils donnés à l'hôpital général se retrouvaient dans la clinique privée de certains médecins. Ah, corruption. Une vérité, oui. Corruption. C'est la corruption. La corruption, c'est son bagage systématique. Les diriger la société haïtienne. Donc, c'est un élément, on dit ça, oui, c'est un élément que si il y a la sécurité, c'est combattre la corruption, ça, je vais faire. Parce que c'est la corruption déterminée, ça ne continue pas. Puis, la cause qui fait l'insécurité, c'est la corruption. Vraiment, et matériel, l'hôpital, quand on allait dans les bagages privés. Et même quand on allait à Saint-Domingue. Quand on allait à Saint-Domingue. Les systèmes d'intelligence, comment on fait pour la corruption? Ou pas des agents informateurs qui est en fort qu'on est que voilà. On pas même besoin. Mais c'est ça. On pas même besoin parce qu'il a annoncé le dit a fait il fait bien sûr. Oui. C'est le système même qui cap dirigé dans ce sens-là. Le monde son voyou crassé non gain. Donc c'est dès que fait bagaille par son état criminalisé. Même dit son insécurité tolérée. Complice tout parce que l'État, il y a plus de monde dans l'État complice là-dedans. Bon, me faire entendre une petite vidéo, monsieur. Malheureusement. Non, pas de l'intérieur, le gouvernement d'un pays. Étape 1. L'isolement. Couper les communications et les moyens de transport. Rendre la cible aussi sourde, muette et paralysée que possible. La préparer pour l'étape numéro 2. Le chaos synchronisé. Terroriser les cibles par des attaques furtives et de la désinformation en submergeant leur capacité de défense et en rendant leur système d'armes vulnérable aux extrémistes et à leur propre armée. Sans ennemis ni mobiles désignés, les gens se retournent les uns contre les autres. Si cette étape fonctionne, la troisième étape se met en place d'elle-même. C'est quoi la troisième étape? Le coup d'État. La guerre civile. L'effondrement. Ce programme était vu comme le moyen le plus rentable pour déstabiliser un pays. Parce que si la nation ciblée est assez dysfonctionnelle, vous n'aurez plus rien à faire. C'est elle qui le fera pour vous. Tu commentais quelques secondes. Tout coup, tu avais dit, si j'ai eu 3 étapes, ça, nous sommes déjà arrivés même à la 3e étape. Parce qu'on est 4e. L'État nous finit détruit net. Ça veut dire, encore une fois, il faut faire un État moderne, comme avait préconisé Athénor Fumé. Et comme dit, pour me finir, comme dit le François Maniga, il faut diriger gagner une
Il faut se sentir fier, il faut se sentir toujours en position constante de dignité et de fierté. Docteur, quelques secondes. Trop bien dit. Et mot fin, c'est gommer rapidement pour recamper les réseaux sociaux et publics, aider le secteur philanthropique, faire les reprendre et sensibiliser la population en façon que vous connaissez que l'institution de santé, c'est bien pas lié. Le premier monde qui est là pour protéger, c'est eux-mêmes pendant que nous avons garanti ça que nous avons équité. Docteur Élisée Louis-Saint de l'Union des médecins haïtiens, docteur Jean-Esther Louis-Charles de l'Association médicale haïtienne, est là matin en guise d'hommage ou en signe de solidarité aux dirigeants de l'hôpital Bernard Meuse, incendié partiellement, saccagé, vandalisé par des bandits. Merci madame, monsieur d'avoir été avec nous ce matin. C'est la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Je vous souhaite de passer une agréable journée, autant que faire se peut, avec nous, et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de Unipièce, Arcordia Shipping et Lissa Lotto.